Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Genact pour les entreprises. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui, que vous soyez déjà engagés sur ces sujets ou simplement curieux d'explorer comment embarquer vos équipes dans une transition plus profonde. Un mot aussi pour marquer ce moment. Genact fête sa première année. Ça a été une année riche et puis surtout une énergie collective qui ne cesse de grandir. Et ce n'est que le début. Je ne vais pas prendre plus de temps car l'objectif aujourd'hui est vraiment de vous partager le pourquoi, le comment et le concret de ce que propose Genact pour les organisations. Je laisse donc la parole à Fabrice Bonifay, donc président de Genact. Fabrice, c'est à toi. Merci Joachim, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous virtuellement dans cette réunion pour présenter donc la genèse de Genact. Alors Genact est né d'un constat implacable, hein. La RSE, malgré tout ce qu'on peut entendre, reste quand même un sujet de préoccupation majeure chez les salariés et chez les citoyens d'une façon générale. Car lorsqu'on regarde les algorithmes de LinkedIn, les hashtags qui ressortent le plus souvent en ce moment, ben, c'est l'IA, ça vous surprend pas. Mais les sujets environnementaux, RSE, climat, énergie, c'est la deuxième préoccupation et c'est le deuxième trafic en fait en termes d'articles, de conversations sur les réseaux sociaux professionnels. Et il y a 2-3 ans, j'avais eu l'occasion de croiser Madame Arata, qui est la directrice générale, managing director de LinkedIn, qui m'avait dit qu'il y avait énormément, des milliers, des centaines de milliers, près de 300 000 personnes qui ont mis dans leur profil le hashtag RSE, CSR, Impact, Développement durable dans leur profil. Ça prouve bien que bien au-delà des responsables RSE, les professionnels RSE, il y a énormément de gens qui s'intéressent à ces sujets et qui considèrent que ça fait maintenant partie intégrante de leur job d'intégrer les limites planétaires et d'intégrer la finitude du monde dans leur profil et dans leurs préoccupations. Et le sujet, c'est que c'est pas le tout d'être conscientisé que les choses vont mal. Encore faut-il savoir comment agir. Et c'est là qu'il y avait un vrai sujet parce que des organismes qui sensibilisent les gens sur le pourquoi nous avons besoin de changer de modèle économique et d'intégrer les enjeux de long terme dans nos préoccupations, dans nos modèles économiques et dans nos politiques structurelles. Ça, il y a plein d'organismes qui font ça très bien. En revanche, sur comment agir concrètement dans les organisations, comment faire shifter les modèles d'affaires pour aller vers des modèles d'affaires plus responsables à visée régénérative, bah là, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et on a décidé donc, le C3D, le conseil d'administration du C3D, a décidé de créer une association sœur, donc il y a près d'un an maintenant, Genact, pour aider les salariés conscientisés dans les organisations, ceux qui ont envie d'agir, eh bien, de leur donner les clés, les méthodes, les outils qui vont leur permettre donc de proposer à leur hiérarchie de mettre en place des projets concrets de transformation du modèle pour passer d'un modèle donc linéaire, écocide, prédateur, à un modèle permacirculaire basé sur 10 principes universels qui sont les principes universels propres aux entreprises à visée régénérative. Alors, concrètement, comment ça marche? On a donc demandé à des partenaires sachant sur ce sujet. Pour l'instant, on en a près de 70 qui ont joué le jeu, de nous apporter leur contenu à destination donc de ces fameux salariés, donc sur une plateforme dont Joachim va vous expliquer son mode de fonctionnement. C'est ultra simple. Et sur cette base-là, bien sûr, chaque salarié a des préoccupations qui sont diverses, des connaissances diverses, un niveau de maturité peut être aussi très divers. Donc, il y a un profilage qui s'opère lorsqu'on s'inscrit sur la plateforme pour que la plateforme puisse pousser des contenus vers les salariés pour les contenus les plus pertinents pour eux, en fonction de leurs préoccupations et leurs attentes également. Et donc, on consomme ces contenus comme on peut consommer des contenus sur une plateforme plus ludique de type Netflix. D'ailleurs, on a coutume de dire que Genact, c'est le Netflix de la durabilité aujourd'hui. Mais acquérir des connaissances, monter en compétence sur ces sujets n'induit pas l'action. Et c'est indispensable à l'action, c'est un préalable à l'action, mais ça n'induit pas l'action. Et c'est pour ça qu'en parallèle de cette plateforme de contenu, Genact, c'est aussi une communauté
une communauté de Gen acteurs, de gens qui agissent, et de manière à rassembler ces gens-là dans des communautés locales, mais aussi des communautés dans les organisations, dans les entreprises, sur les territoires, ce qu'on appelle les Genaclands, qui sont des communautés de gens où les Genacteurs se rassemblent pour essayer de faire bouger les lignes à leur niveau, dans leur sphère d'influence, dans leur organisation, pour faire émerger des projets à visée régénérative. Donc des lignes de produits, des nouveaux modèles. Et pour ça, bien sûr, quelqu'un tout seul ne peut rien faire, il faut se fédérer. Alors ça peut être des jeunes acteurs d'une même entreprise, des jeunes acteurs avec des partenaires comme des fournisseurs, des sous-traitants ou des clients, pour monter ensemble des projets et expérimenter ce type d'approche dans les organisations réelles, c'est-à-dire les entreprises là où se crée la valeur économique. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir donc la possibilité d'avoir un maximum de projets qui se créent au fur et à mesure où on va avoir de plus en plus de Gen acteurs connectés sur la plateforme. À date, on en a presque 3000. Ce qu'on voudrait, c'est bien sûr des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Au bout d'un an d'en avoir 3000, c'est déjà un bon résultat. Et ce qu'on voudrait vous proposer aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir déjà la plateforme Genact, qui est juste géniale, et que vous puissiez réfléchir à l'opportunité de proposer à vos collaborateurs, ceux qui sont les plus motivés pour changer le monde dans le bon sens, pour mettre une économie au service de la vie et pas une économie au service de la mort, comme on a aujourd'hui, une économie linéaire, prédatrice, qui ne reboucle pas. Eh bien, de leur proposer d'accéder à cette plateforme de connaissances et puis d'intégrer des Genactlands de manière à ce qu'on puisse faire émerger des projets. C'est aussi bête que ça, Genact. C'est aussi bête, mais c'est fondamental. Parce qu'on sait très bien que si on continue les modèles économiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont producteurs de déchets, qui sont générateurs d'externalités négatives en masse, eh bien, on ne va pas y arriver. Donc, ce dont ont besoin aujourd'hui les entreprises, c'est d'une méthode, c'est d'outils concrets pour passer à des modèles permacirculaires, des modèles à visée régénérative. C'est pas du blabla, c'est extrêmement concret. Le principe le plus important à comprendre, c'est bien sûr l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui est un des principes clés des 10 principes de ce genre d'organisation. C'est complexe à mettre en place, mais c'est pas impossible. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des entreprises, y compris des grosses entreprises, qui utilisent aujourd'hui l'EFC pour faire shifter leur modèle, donc de vendre, vous l'avez compris, l'usage d'un produit plutôt que le produit lui-même. Ça nécessite bien sûr de changer les règles comptables, de créer une nouvelle classe d'actifs, d'intégrer également la restauration des puits de carbone et la biodiversité dans le process même de fabrication. Ça nécessite de changer le modèle de marketing. On n'est plus sur un marketing de possession, mais sur un marketing d'usage. Donc il y a énormément de choses à changer. Il y a beaucoup de nouvelles compétences à acquérir, d'où la plateforme Genact. Donc on espère que ce que va vous présenter Joachim, ça va vous éclairer, que potentiellement vous pourrez payer à vos collaborateurs l'accès à cette plateforme. C'est vraiment pas cher, franchement. Nous, on est une association, on n'est pas du tout une entreprise. Le but, c'est pas du tout de faire de l'argent avec cette histoire, c'est de démocratiser cette connaissance qui, hélas, n'est pas enseignée dans la plupart des écoles, qui n'est pas enseignée non plus dans les entreprises. On met à disposition des salariés ce savoir-faire universel, ce savoir universel, dans le but de faire émerger des projets. Eh ben, merci beaucoup Fabrice pour tes mots inspirants. Du coup, maintenant, je vais tâcher de vous expliquer concrètement Genact. Du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est à la fois une plateforme collaborative sur laquelle on retrouve des ressources à valeur ajoutée qui permettent de monter en compétences. Donc, on a plein de ressources différentes, plein de formats différents, que ce soit des podcasts, des vidéos, des livres, des bandes dessinées, des MOOC, des livres blancs, et pour différents niveaux d'expertise. Il y en a, il y a des contenus pour les débutants, il y a des contenus pour les experts. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir, selon son niveau, quelle que soit son activité, quelle que soit sa fonction, bah, de pouvoir trouver des contenus qui nous permettent de monter en compétences et de récupérer des clés d'action, de ressortir outillés pour agir. Genact, c'est aussi un réseau conscientisé et engagé. Donc, les Genacteurs, qui sont plus de 2800, c'est des groupes de travail qui réfléchissent pour faire agir, qui réfléchissent
pour faire émerger des contenus pour venir nourrir la plateforme et puis trouver des solutions là où on n'en a pas forcément. Il y a les communautés territoriales dont parlait Fabrice pour se connecter aux acteurs du territoire et puis pour voir émerger des projets concrets sur notre territoire. Et puis c'est aussi des événements, des ateliers, des webinaires tout au long de l'année, chaque semaine, sur lesquels on peut s'inscrire à la carte pour se connecter à l'énergie du collectif, apprendre et ressortir outillé pour agir. Donc, quand on se connecte à Genact, quand on s'inscrit, il y a un parcours, on fait des choix personnalisés. Selon ces choix, on va nous proposer des contenus, des actions, des événements qui sont adaptés à ce qu'on a renseigné. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous permet de suivre un peu ce parcours, parcours qui pourrait être proposé du coup à vos collaborateurs. On n'entend pas le son, là, mais c'est pas grave. Donc, tout comme sur Netflix, en fait, on fait des choix personnalisés qui nous permettent d'avoir un espace complètement adapté à nos préférences, à ce qu'on vient chercher sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on a une communauté de plus de 2850 génactrices et génacteurs. Et c'est aussi un réseau puisque sur la plateforme, il y a un annuaire. Et cet annuaire, il permet de communiquer grâce à Tribal aux différents membres. Donc, on peut, selon les personnes qui sont dans certains secteurs d'activité, les experts de notre communauté, on peut rentrer en contact avec eux, justement, pour réfléchir à monter des unités opérationnelles dans notre entreprise, pour voir émerger des projets. On peut rentrer en contact avec les personnes qui font partie des communautés territoriales. Donc, voilà, c'est aussi un réseau qui est à disposition. Genact, c'est aussi des partenaires. Il y a 70 partenaires qui ont rejoint Genact. Donc, Genact, c'est un mouvement fédérateur. Fédérateur parce qu'il rassemble toutes celles et ceux qui veulent agir, les Genacteurs, mais fédérateur aussi parce qu'il rassemble les partenaires qui sont, eux, les acteurs pionniers de la transition, du changement, et qui, ensemble, ont fait le pari d'acculturer les membres pour qu'ils puissent devenir des game changers au sein de leurs organisations. Et donc, ces partenaires, ils mettent à disposition des contenus à forte valeur ajoutée, des ressources qui vont nourrir la bibliothèque Genact. Parmi ces partenaires, on retrouve aussi bien des collectifs que des acteurs qui font des solutions, des acteurs qui font des formations, des acteurs de la réglementation, des acteurs de la sensibilisation. Tous, en tout cas, sont acteurs du changement et on fait le choix avec Genact d'aller le plus loin possible vers une transformation à visée régénérative et vers une RSE 2.0. Sur Genact, on retrouve également plus de 450 ressources, donc sur des thématiques diverses et variées. On va avoir aussi bien des ressources sur le climat et la décarbonation, que sur la science du vivant et la biodiversité, que sur les compétences et le facteur humain. Voilà, tout ce qui est science cognitive, c'est aussi très important parce que c'est pas parce qu'on sait pourquoi et comment on peut agir qu'on agit forcément. Et donc l'idée, c'est aussi de comprendre les biais, de pouvoir les lever. Donc les sciences cognitives sont aussi un des piliers sur la plateforme Genact. On va retrouver des ressources sur les transitions des métiers, les transformations des modèles d'affaires, sur tout ce qui est gouvernance et leadership. Voilà, les thématiques sont vraiment assez globales et toutes complémentaires et transversales. On va donc retrouver également 20 communautés territoriales. Donc sur toute la France, on a des communautés qui ont émergé. On en a de PACA jusqu'en Hauts-de-France,
d'Alsace jusqu'en Bretagne, on en a à Paris, Lyon, voilà, on en a un peu partout en France et même en dehors de nos frontières, puisqu'on a une communauté qui s'est développée au Canada, une autre en Côte d'Ivoire. Et donc l'idée de ces communautés, c'est vraiment de se connecter entre acteurs et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut voir émerger des projets concrets sur notre territoire ou comment est-ce que les entreprises du territoire peuvent effectuer une transition plus ambitieuse. On a aussi 15 groupes de travail. Donc ces groupes de travail, ce sont des collectifs qui émergent et qui sont là pour réfléchir ensemble autour d'une thématique. Donc on en a par exemple sur le numérique au service du vivant, il y en a un sur l'influence au service des transitions, un autre sur des outils systémiques pour une entreprise régénérative, ou encore un autre sur l'éco-conception. Voilà, les groupes de travail sont divers et variés en lien avec les thématiques valorisées sur la plateforme et donc ils sont là pour trouver des solutions, produire des communs pour faire avancer les choses. Et puis il y a des événements, des ateliers chaque semaine. Il y a vraiment une programmation très riche à laquelle on peut s'inscrire à la carte avec des événements sous forme de webinaires ou des ateliers, des rencontres en présentiel. Et donc, on peut découvrir autour de chez soi ce qui est proposé. Donc voilà, Genact, c'est tout ça. Et pour pouvoir embarquer ses collaborateurs, on a développé ce qu'on va appeler une offre entreprise. L'offre entreprise, elle permet d'acheter un pack d'adhésion et donc de se dire, on a besoin de 50, de 100, de 200, de 300 adhésions parce qu'on a envie d'offrir cette adhésion à nos collaborateurs, parce que nos collaborateurs auront ainsi accès à tous les services de la plateforme, aux ressources, ils pourront monter en compétences, mais ils auront aussi accès au réseau, ils vont pouvoir échanger, ils vont pouvoir rejoindre des communautés territoriales, rejoindre des groupes de travail. Et en faisant ça, on fait le pari que nos collaborateurs pourront être plus à même de s'emparer de ces sujets, seront des alliés pour les directions RSE et peut-être pourront monter une unité opérationnelle un jour qui soit un modèle de transition. Donc comment ça se passe? On choisit un pack, on choisit un nombre d'adhésions selon le nombre de collaborateurs à qui on veut offrir cet accès à Genact. Ensuite, on organise une conférence pour ces collaborateurs avec Fabrice, où on va venir présenter le projet et puis présenter aussi le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que cette plateforme est importante et pourquoi est-ce qu'on doit s'embarquer dans cette transition ambitieuse. Ensuite, on organise un onboarding des bénéficiaires, puis l'adhésion Genact leur est offerte. Ils ont chacun un code d'adhésion personnel qu'ils peuvent remplir et ils ont accès à tous les services de Genact, aux ressources, ils peuvent rejoindre les communautés, les projets, et donc avec cet objectif de s'outiller et de passer à l'action. Donc aujourd'hui, on a Decathlon qui a choisi d'offrir à certaines cohortes de métiers des adhésions Genact. On a aussi la SACEM qui a pris une adhésion Genact pour leurs ambassadeurs RSE. Et puis on a Generali aussi qui s'embarque dans ce dispositif d'entreprise pour embarquer leurs collaborateurs et leur permettre d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'association. Ce que je vais faire, si vous le voulez, on peut aller se balader aussi directement sur la plateforme en live. Et puis ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions. Alors, j'ouvre la plateforme. Voilà, donc quand on se connecte sur Genact, on peut donc renseigner notre code afin d'avoir accès à notre espace personnalisé.
Voilà. On peut découvrir les 10 principes Génac. Ces 10 principes, c'est un peu comme une recette de cuisine à suivre pour pouvoir devenir une entreprise qui prend soin du vivant. Et pour chacun de ces principes, on va retrouver des ressources illustrées. Pour le collaborateur qui a accès, il va avoir son propre tableau de bord. Là, c'est ce qui s'appelle vos actions. On va pouvoir reprendre la lecture de ce qu'on a déjà commencé à voir. Et puis, si on fait partie d'un groupe de travail ou d'une communauté territoriale, ça va directement apparaître. Tout est fait pour simplifier l'accès et poursuivre ce qu'on a commencé. Donc, on a accès aux différents lands, aux différents labs. On peut très facilement en rejoindre un ou en créer un. Il y a tous les événements à venir également qui apparaissent. Donc, on a vraiment des événements variés. Par exemple, le 7 avril, un événement sur le facteur humain, quand la Terre dépasse ses limites et nous aussi, limites planétaires face aux limites cognitives, comprendre pour mieux agir. Ou encore un événement avec Carbone 4, faites un crash test de votre activité face aux limites planétaires ou un événement sur le biomimétisme, s'inspirer du vivant pour construire des futurs souhaitables. On a vraiment une programmation très riche. Et puis on arrive à la bibliothèque de ressources avec donc le choix par thématique. Et tout comme sur Netflix, on va avoir les nouveautés qui vont être présentes. On va avoir les contenus les plus vus et puis des contenus recommandés en fonction de nos préférences, des contenus qui nous sont proposés, que ce soit à écouter, à voir, à lire ou des outils pour aller plus loin. Et donc la plateforme est faite vraiment pour qu'elle soit interactive, facile et simple d'utilisation. On est sur une version numéro 2. Là, la version que vous voyez, c'est une version qui a été lancée il y a une semaine. Donc, on a créé une première plateforme et puis pendant un an, le fait de s'en être servi, de l'avoir enrichi de nouveaux contenus, de nouveaux partenaires, on a voulu aller plus loin dans son développement pour qu'elle soit plus fonctionnelle. Et cette version numéro 2 est en ligne depuis une semaine. Voilà. Et donc, pour chacun des principes, voilà, si on est intéressé par l'un des principes, qu'on a envie de se l'approprier, eh ben, on peut retrouver les ressources associées. On peut aussi aller se balader sur les espaces partenaires. Et chaque partenaire met à disposition des ressources. Et puis, on a aussi des avantages auprès de chaque partenaire si on veut aller plus loin avec le partenaire. On peut rejoindre très facilement les groupes de travail, donc qui sont sur des thématiques très variées. Idem pour les communautés territoriales, euh, voilà, ou avoir l'intégralité des événements dans l'agenda pour pouvoir s'inscrire et les rejoindre. Voilà. Et puis dans ressources, on va retrouver l'intégralité de la bibliothèque de ressources avec un système de filtre. Combien de temps on a à consacrer? J'ai une pause de 15 minutes ou au contraire, j'ai une demi-journée devant moi avec un niveau d'entrée, premier pas, approfondir, aller plus loin. Et puis ensuite, des typologies de ressources. Et puis donc, on peut faire des filtres croisés dans les thématiques pour retrouver des ressources adaptées à ce qu'on vient chercher. Et ben écoutez, je vais euh, arrêter le partage et puis peut-être répondre à vos questions. Voilà. J'espère que cette présentation a été claire, que vous comprenez bien comment est-ce qu'on peut embarquer ces équipes en leur offrant ces accès à Genact. Et puis maintenant, Fabrice et moi, on va être là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Le plus dur, c'est la première question, mais commencez par la deuxième si vous voulez. Je vois une question dans le chat. Bonjour, à partir de combien d'adhésions collaborateurs l'offre entreprise a-t-elle proposé? Il n'y a pas de nombre minimum. Si vous êtes une petite structure et que vous avez envie de prendre 3 adhésions pour vos collaborateurs, c'est tout à fait possible. Voilà, ça va de 3 à 3000. Enfin, il y a pas de chiffre ni minimum ni maximum. Le nombre d'adhésions est totalement libre. Et il y a un tarif qui est dégressif en revanche
plus on prend d'adhésion et puis moins l'adhésion est chère. Donc le tarif de base, c'est 30 euros. Puis plus on prend d'adhésion et puis plus ce prix diminue. Voilà, donc c'est un prix quand même très inclusif pour une entreprise. Alors, existe-t-il une offre hors entreprise pour adhérer en perso? Alors oui, bien sûr, on peut adhérer tout à fait de manière personnelle. Il suffit d'aller sur le site internet et de mettre rejoindre Genact. On peut tout à fait adhérer seul. D'ailleurs, la plupart de nos membres ont adhéré de manière volontaire. Là, on est en train de présenter l'offre entreprise puisque c'était l'objet de ce webinaire, mais une adhésion citoyenne, volontaire, individuelle est tout à fait possible directement sur la plateforme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, vous pouvez les poser directement en ouvrant vos micros, hein. Oui, mais du coup, je me lance. Je suis intéressée. Je travaille pour une agence de développement économique de la métropole nantaise, pour tout dire. Et donc, j'ai cru voir rapidement qu'il y avait un Genacland Pays de la Loire. Donc, est-ce que, voilà, ça consiste en quoi? Comment on peut s'engager dans un dispositif qui est déjà présent? Est-ce qu'on vient participer à des projets qui sont déjà mis en œuvre? On peut être force de proposition? Est-ce qu'on peut, voilà, comment ça fonctionne? Le principe de ces actions territoriales. Et ben vous, en tant que métropole, vous pouvez tout à fait proposer aux personnes qui travaillent dans la métropole d'avoir accès aux services de Genact, la plateforme, accès au groupe de travail, et de rejoindre ce Genacland des Pays de la Loire pour se connecter à d'autres acteurs du territoire et avoir des projets communs qui vont servir à la métropole, puisque le but de Genact, c'est d'avoir des projets vertueux sur le territoire. Donc la métropole pourrait tout à fait s'intégrer en proposant à ses collaborateurs un accès et en même temps en leur proposant de se connecter à ce Genacland du pays de la Loire pour agir collectivement et réfléchir ensemble. Voilà. Fabrice, tu veux peut-être préciser quelque chose? Ah, on t'entend pas, Fabrice, tu as le micro coupé. Non, non, mais tu as dit l'essentiel. Ok. Ah bien, je vous remercie. On pourrait en tout cas prendre un rendez-vous ensemble pour bien comprendre ce que vous pourriez, ce qu'on pourrait imaginer ensemble et créer des synergies, des ponts et puis réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire. Euh, voilà, hésitez pas à nous contacter. On a l'adresse que je vais mettre là dans le chat. bonjour@genact.org. On Hein. peut prendre un rendez-vous et on peut faire des rendez-vous sur mesure et pour réfléchir à quelque chose ensemble qui soit adapté. L'idée de tout ça, c'est si vous avez l'envie de mettre en place des projets, ou vous avez déjà des projets de transformation de votre modèle ou d'amélioration de votre organisation, en utilisant donc les outils, les méthodes proposées par Genact, et donc qui vont vers ce qu'on appelle une économie au service du vivant, en prenant beaucoup mieux en compte en fait à la fois l'empreinte carbone et enfin, la réduction de l'empreinte carbone de votre organisation et la prise en compte des sujets de biodiversité. C'est Genact, c'est vraiment la plateforme idéale pour informer vos collaborateurs des nouvelles façons de faire. Car le problème, c'est pas simplement d'avoir compris pourquoi agir, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est comment agir. Comment agir concrètement pour sortir des éco-gestes et ce qu'on appelle, nous, la RSE 1.0, qui était une RSE basée sur l'optimisation de ce qu'on avait toujours fait, mais qui ne suffira pas pour adresser les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui à la vitesse où on doit le faire. Donc, si vous avez vraiment une intention de transformation, pour prendre en compte ces enjeux sur lesquels vous vous êtes engagé vis-à-vis de vos parties prenantes notamment, pour changer d'échelle, pour accélérer votre démarche
eh bien, adhérer et faire adhérer vos collaborateurs à Genact, c'est vraiment la meilleure façon de monter en compétence sur ces sujets, parce que de toute manière, si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu, c'est-à-dire pas grand-chose jusqu'à présent. On a vraiment besoin de changer de méthode et de faire advenir en fait ces nouveaux modèles, notamment bien entendu, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui est un game changer, qui est un principe clé qui va vous permettre d'agir différemment. Et embarquer ses collaborateurs, c'est quelque chose de primordial si on veut parvenir à une transformation ambitieuse. Un dirigeant qui souhaite mener une transformation mais qui n'arrive pas à embarquer ses collaborateurs aura du mal à la mener. Idem pour une direction RSE qui ne parvient pas à embarquer les collaborateurs des autres services. Et Genact est là pour ça, ça permet d'embarquer les collaborateurs pour que ensemble, on arrive à mener une transformation ambitieuse, puisque chacun, quelle que soit son activité, quelle que soit sa fonction, peut déjà agir à son échelle. Et Genact est là pour expliquer comment est-ce qu'on peut agir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, écoutez, de toute façon, nous préparerons le replay de ce webinaire que nous enverrons à tous les participantes et participants. Et puis, n'hésitez pas à prendre aussi contact avec nous. On peut vraiment faire des rendez-vous personnalisés pour vous expliquer pour votre organisation comment est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place les choses. Je vois que Laure, vous levez la main. Oui, j'aimerais bien poser une question. Bonjour Joachim, bonjour Fabrice. Bonjour. Bon, on se connaît Fabrice, donc moi je Oui. travaille pour un grand groupe du CAC 40 et ma question c'est de savoir si, donc aujourd'hui j'ai pris une adhésion à titre personnel, j'en ai parlé au sein de mon entreprise, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont faites pour engager les collaborateurs. On a un groupe, nous, interne, mais qui est donc bottom-up, quoi, créé par les collaborateurs sur les enjeux du régénératif, aujourd'hui qui n'a pas encore de réponse au niveau, disons, de la direction. Et ma question, c'est, à travers cette plateforme, Genact, comment est-ce que moi, je peux avancer avec des personnes qui partagent les mêmes enjeux que moi, c'est-à-dire qui sont dans des entreprises, notamment du CAC 40, pour s'entraider, en fait? Ouais, c'est très simple. Une fois que tu as adhéré toi, tu peux interagir avec d'autres Genacteurs d'entreprises du CAC 40 parce que, comme l'a dit Joachim, l'annuaire des membres est ouvert et tu peux savoir qui est membre également, à part toi. Donc, vous pouvez créer un Genacland des grandes entreprises qui se regroupent, enfin tous les Genacteurs issus des grandes entreprises, pour réfléchir à la façon de décliner au mieux la transformation de vos modèles respectifs, parce qu'en fait, ça nécessite bien sûr un mode d'emploi pour le faire, pour mettre ça en place. Oui. Est-ce qu'il a du sport aujourd'hui ou pas du tout? Okay. Je pense que quelqu'un a oublié de couper Ouais, son micro. Donc, la meilleure chose, c'est de créer un Genacland. Ici, Ah, parce que j'ai pas... il y a Camilla là qu'il faut couper son micro. Voilà. Je ne sais pas si on peut couper son micro. Je lui ai coupé. Voilà. Donc, oui, je reprends. Donc, l'or, c'est de créer un Genacland dédié à la déclinaison de vos modèles d'affaires respectifs ou à l'intérieur même de ton organisation, d'en créer un. C'est ça encore ce qu'il y a de mieux, avec tous les collaborateurs qui sont les plus motivés et utiliser les ressources de Genact pour réfléchir à la façon dont vous pourriez le transposer dans votre propre organisation. Et ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'il y a aujourd'hui une méthode. Alors, vous devez vous interroger sur votre raison d'être, sur votre modèle, sur la façon dont vous pouvez impliquer vos fournisseurs. Il y a une checklist à respecter, et ensuite d'aller voir la direction générale pour leur dire, écoutez, nous, on a ce projet de décliner un modèle économique à visée régénératif. Voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Est-ce que vous nous soutenez? Est-ce que vous nous laissez expérimenter? Et s'ils vous disent oui, c'est génial. Ça vous permet donc de trouver un sponsorship à l'intérieur de votre organisation
organisation sur une ligne de produits donnés, parce qu'on on le voit bien maintenant dans beaucoup d'organisations. Si on prend le cas spécifique de l'EFC, eh bien, il y a des verticales EFC dans beaucoup de grandes organisations aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'il faut faire pour mettre le pied à l'étrier, d'ouvrir la porte vers le régénératif. Donc, je pense que l'OR, c'est tout à fait possible que vous puissiez le faire, soit en inter-entreprise, Génial. soit en intra-entreprise. Ouais, c'est ça que je retiens. Et donc, pour la partie checklist dont tu parles, un peu méthode, Oui. est-ce que Joachim, tu veux bien remontrer où est-ce que je trouve les éléments 10 qui vont principes. m'aider dans la plateforme? Ouais, ben, Joachim, il faut que tu montres les 10 principes, là où sont les 10 principes. Alors, Et d'ailleurs, on va proposer dans quelques temps là un, un petit outil d'auto-évaluation des organisations par rapport à ces 10 principes. Donc, vous allez vous auto-évaluer, vous allez vous positionner par rapport à ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous pourriez faire si vous étiez vraiment au top sur ces sujets. Et l'écart que vous allez pouvoir mesurer, ben, c'est exactement l'écart qu'il faut combler pour bien accéder à ces modèles-là. Donc ça sera disponible dans quelques temps. Génial. En fait, Donc, il y a ces 10 principes qu'on retrouve là sur la gauche. C'est oui. le deuxième onglet à gauche. Et donc, pour chaque principe, euh, on a les thématiques associées. On a une petite phrase explicative avec des ressources qui permettent de s'emparer de ces sujets. Voilà. C'est Et donc, super. Et ouais. est-ce que c'est disponible en anglais, au moins la plateforme? Parce que les ressources, j'imagine que beaucoup sont en français. Ça n'est pas encore disponible en anglais. Ça fait partie de nos axes de développement, sachant qu'on voit qu'il y a Ouais. un engouement à l'international. Comme on le disait, on a déjà un Genacland au Canada et un autre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la plateforme a 1 an et elle n'est pas encore internationalisée, mais ça fait partie de nos axes de développement. Ouais, Voilà, c'est ça. Il faut nous laisser un petit peu de temps. Avec l'IA, ça va Ouais. nous aider à traduire tout ça. Mais je rappelle que Genact a 1 an, qu'on est une association. Hein. Donc, on n'a pas non plus des ressources illimitées. Mais oui, dans quelques temps, dans les semaines qui viennent, on aura l'essentiel de la plateforme qui sera à minima en français et en anglais. Il y a déjà des contenus en anglais, hein. Mais tous les contenus ne sont pas traduits encore. Voilà. Et C'est super. En tout cas, merci. pour Ça m'aide reprendre, vraiment pour mes prochains pas. Eh ben, avec plaisir. Et si vous voulez créer un groupe de travail, si vous vous dites, bah, en fait, moi j'aimerais bien rassembler justement d'autres personnes d'entreprises du CAC 40 comme la mienne pour réfléchir à un sujet qui me semble important pour pouvoir amener une transformation, vous pouvez tout à fait créer un groupe de travail dans Genac Labs, nom du Genac Labs. Et puis en fait, ça permet voilà, si l'objet c'est comment une entreprise du CAC 40 peut agir, on peut tout à fait créer un groupe de travail sur cette thématique. Et idem pour les Genacland, si on veut créer un projet territorial et voir quels sont les Genacteurs sur mon territoire, on peut créer un projet très facilement et ça permet voilà, d'être visible et de se retrouver en lien avec des personnes et de pouvoir lancer son action. Donc ça, c'est dans les labs et dans les lands. Donc en haut, il y a créer un projet ou créer un groupe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. En tout cas, le plus simple, moi, ce que je vous recommande, hein, c'est de tester le truc, hein, parce que de toute façon, tester, c'est l'adopter. C'est de prendre des forfaits Genact pour les collaborateurs les plus motivés, hein, ceux qui ont vraiment envie de changer le monde. Et puis de commencer un parcours. Et si vous voyez que la mayonnaise prend, vous en prendrez pour plus de collaborateurs parce que ça crée un effet domino extraordinaire. Et les gens adorent appartenir à des communautés de gens agissants. Hein, on a un mode de fonctionnement qui est très similaire à celui des shifters. Donc ça crée un mouvement très, très positif de gens qui ont vraiment envie d'agir. C'est extrêmement valorisant. Pour eux, déjà, ils peuvent revendiquer et faire partie de ces communautés des Genacteurs. Donc sur le profil LinkedIn, etc.,
ça leur donnerait aussi plus de notoriété et ça valorise aussi l'entreprise, évidemment, d'avoir des jeunes acteurs chez vous. Ça montre que vous êtes engagé dans l'action et pas simplement dans la communication sur ces sujets, parce que l'objectif maintenant, c'est d'agir. Donc, c'est vrai que c'est difficile de savoir quel goût ont les fraises tant qu'on n'y a pas goûté. Bon, nous, au Genact, on sait ce que ça vaut, mais si vous ne mettez pas les pieds dedans, c'est difficile pour nous de vous faire ressentir la subtilité de la plateforme. Il faut la consommer, il faut l'utiliser, et puis à partir de là, vous allez l'adopter, et puis vous pourrez aussi vous nous aider à l'enrichir de nouveaux contenus et nous faire des propositions pour améliorer son ergonomie. Voilà, c'est tout jeune encore tout ça, hein. C'est 1 an. On est déjà un peu dépassé par le succès du sujet, parce que près de 3000 personnes en 1 an, c'est complètement dingue. Mais on espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Eh ben merci en tout cas à vous de vous être connectés. On va vous envoyer le replay et puis d'autres infos autour de l'offre entreprise aussi. Comme ça, vous aurez aussi les grilles d'adhésion tarifaires, dégressives. Enfin voilà, vous aurez tous les éléments. Et on est à votre disposition. N'hésitez pas si vous voulez qu'on prenne un rendez-vous et puis que on puisse réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire pour embarquer votre organisation, et ben on est vraiment à votre disposition et à l'adresse bonjour@genact.org qui est dans le chat. Ça va, N'hésitez Fouzia? pas. Ouais, Merci c'est beaucoup. horrible. C'est l'hiver. Merci et Merci passez à une vous. bonne journée, bon appétit. À bientôt. Bye.